J'étais en train de dormir. Cet enfoiré de réveil se met en marche. Je l'explose. Je la vois, la meuf avec qui j'ai passé la nuit. Et je me rappelle pas qu'elle était si... Enfin bref. Je la réveille, elle me regarde, je la regarde, on se regarde. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas à manger? J'avais envie de lui répondre, non, pas pour toi. Je pense pas que ça serait une bonne idée. Je vais voir ce que j'ai. Je sors du lit et je vois le bordel, et là j'entends. J'ouvre la porte et je le vois allongé dans la baignoire. C'était mon pote Jonathan, un petit blanc. Hier il essaie de pêcher Mais une sérieux grande. mec, tu te l'es faite? Alors, tu l'as chevauché? Mais toi, qu'est-ce que ça donnait avec la fille d'hier soir? Ouf, vas-y, laisse tomber, il y avait un problème de taille. Hey, ça dit qu'on aille boire un verre? Eliane lui dit. Mais en soirée, on boit déjà un verre. Ce con lui répond. Ah ouais, bien vu. Et il poursuit. Sinon, tu rentres comment? On va chez toi ou on va chez moi? Ben, toi, tu vas chez toi, et moi, je vais chez moi. Et tu sais Regarde. pourquoi? Bref, mon pote Jonathan a essayé de pêcher une grande blague. Mec, je me souviens plus de rien. Dis-moi si j'ai fait des conneries. Il me fait. Tu te rappelles vraiment plus de rien? Ouais, l'état de ton appart. Tout à coup, en voyant l'état de mon appart, tout est revenu. Et là, flashback. Il y avait Sophie, mon ex. Elle m'a présenté son copain. C'était un grand brun avec deux boucles d'oreilles sur la même oreille. Je me suis demandé pourquoi deux boucles d'oreilles sur la même oreille, et pas une à chaque oreille. Pourquoi porter des boucles d'oreilles? Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé Sophie, Sophie m'a regardé, et là je me suis dit que je devais vraiment lui manquer. Mais en la voyant avec son nouveau mec, je me suis dit que je devais à tout prix me trouver une meuf au cours de la soirée. Je me suis dit, mec, il faut que tu te trouves une meuf. Et là, bim, je vois mon pote Jonathan. Il essaie de choper la grande blague. Je me marre. Je vais à la terrasse et j'aperçois une meuf seule. C'est peut-être ma chance. Je me dis, il n'y a plus le choix, donc je lui fais. Salut, ça va? Tu t'ennuies pas trop, j'espère? Elle me fait. Moi ça va, c'est une super soirée, mais je suis juste un peu fatiguée. Je lui fais. T'as fini ta bière, ça te dirait de boire un verre? Voilà ce dont je me souviens. On a parlé. Enfin, elle a surtout parlé. Moi, j'ai plutôt écouté. J'ai eu le droit à un descriptif de toutes ses sorties avec ses copines, le nom de son chat, la photo de son chat. J'ai dit de temps à autre. J'ai balancé des. Ah ouais? Vraiment? Incroyable. Elle m'a raconté sa dernière dispute avec sa pote. Puis au fil des verres et du temps, on a commencé à se rapprocher physiquement. Ouais, physiquement. Je me vois avoir mes lèvres contre les siennes. Oh putain, non. Je ferme les yeux et là plus rien. Je me retrouve là comme un con dans mon appart. Je sens quelqu'un arriver derrière moi. Je me retourne, je vois rien. Je me retourne une deuxième fois et je regarde vers le bas. À chaque fois, il me fait le coup. Ah, c'est toi, mec? Putain, je trouve plus la capote. Aïe mec. Je commence Ça à sent mauvais paniquer. pour toi. Je lui fais dignement. Qu'est-ce que je peux faire? Il se marre, moi je me marre pas. Il me fait. Reste tranquille, on va aller au centre de dépistage. C'est quoi ton bordel? Il me fait. C'est un truc où ils te font une prise de sang et ils te disent si t'as chopé une MST. Allez, t'inquiète, on va au centre de dépistage. Puis quand les gens de petite taille savent ces choses-là? On arrive bientôt, mec. Ah, c'est ici là, regarde. Ça ici? Ah ouais. Bon ben, On va y aller alors. allons-y. Hein. On arrive devant le centre de dépistage. Je pose ma main sur la poignée, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à y rentrer. Je pense au sida, j'ouvre la porte. Je pense à ma mère, je ferme la porte. Et là j'ai commencé à avoir ce regard que John connaît bien. Il m'a regardé en hochant la tête en signe de désapprobation. Il avait encore raison ce couillon. C'était ni le lieu ni le moment. Elle répète la question. Les places. Vous venez pour un dépistage du sida? Je me suis entendu dire. Jonathan lui fait. Mon pote aimerait faire un test du dépistage. La standardiste nous invite à nous asseoir en salle d'attente à sa façon. Sourire façon pub pour dentifrice. Merci beaucoup. Voilà, à votre gauche. Au revoir, monsieur. Il y a personne dans la salle. Ça devrait pas être long. Je regarde les murs et je vois toute une série d'affiches tout aussi craignos les unes que les autres. Et là j'en vois une qui dit pas de bras, pas de chocolat, pas de sexe, pas de latex. J'aimerais bien voir la gueule des cons qui ont écrit ça. Une bonne femme arrive. Bonjour. Elle me parle mais je suis bloqué sur son badge. On y apprend qu'elle s'appelle Sandy. Je me dis qu'elle aurait pu tomber sur pire, genre Kimberly Britney. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Mettez-vous à l'aise. Bon j'avoue avec Sandy elle a pas été épargnée, mais elle a quand même fini infirmière. Enfin bref, comme quoi. Bien. Voilà. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'habitude de faire? Elle semblait cool, Fais ça mais je flippais grave. toute la journée. Vous aimez votre métier? Ah oui.
Vous avez rien contre moi? Non, mais absolument pas. Mais c'est déjà une très bonne démarche de venir jusqu'ici. Et maintenant, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Allez, on y va. Je vous dis, allez, c'est parti. Mes paupières clignaient, mes genoux tremblaient, mes mains tremblaient. Donc vendredi, Elle me vous fait. venez chercher vos résultats. Vous voyez encore une fois un médecin. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Au revoir, monsieur. C'était pas si terrible, merci. C'était pas si terrible. C'est toujours ce qu'on dit. Merci. Voilà. Au Au revoir. J'entends le doc qui me fait. Je devrais être content. Je devrais sauter. Et là, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Chanter, aller fêter, ça chez Didi. Ma question est la suivante. Quand je rentre ici, quel est le parcours auquel je suis soumis pour me faire dépister? Oui. Alors quand vous arrivez dans le service, vous allez d'abord dans un premier temps à l'accueil. Et à l'accueil, on prend en compte vos coordonnées, mais d'emblée, il faut savoir que vous pouvez être pris en charge au niveau de manière anonyme. Et on vous met un petit numéro en place. Vous n'êtes pas obligé de décliner ni votre identité, ni votre adresse, ni quoi que ce soit. Et, ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez être pris en charge, comme dans toutes les consultations médicales classiques, en donnant vos coordonnées. Donc ça veut dire que mes parents ne seront pas nécessairement au courant de... Non. Vous n'aurez, alors c'est justement de cette manière qu'on suit un petit peu la première étape, c'est de savoir aussi à qui on adresse un courrier, s'il y a nécessité, ou comment on joint les gens. Donc il y a la possibilité, beaucoup de gens nous laissent leur numéro portable. Il y a parfois des changements parce qu'on change enfin bon, globalement, ils nous laissent un numéro de portable, mais s'ils ne le souhaitent pas, il n'y a pas de courrier adressé aux parents, même si vous êtes dans une situation où vous habitez encore au domicile des parents, etc. Il n'y a pas de mélange, quoi. Pas de sexe, pas de latex, pas de bras, pas de chocolat. Ouais, protégez-vous, il n'y a pas moi qui le dis. C'est parti, action. Oh non, Eliane. En tout cas, Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi, je pense. Caméra. mais parce que je dis en même temps, tiens. Ah ouais, j'arrive pas à y croire. Et du temps. Et du temps, vous commencez à me faire... C'est pour le bêtisier. Faites un joli sourire. Puis au fil des verres et du temps, on a commencé à se rapprocher. Physiquement. Ouais, physiquement. Je me vois avoir mes lèvres contre les siennes. Ah, le coup du baiser, ça va être sympa. Pire que le lit en fait, c'est pire que le lit. Parce que lui, en plus, il fait bien. Tu vois, il a un petit coup là. C'est pire que...